Aimants téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va parler, voilà, on va pas dire d'un thème, mais en tout cas d'un parcours très alléchant. Et on a comme invité sur ce plateau la grande coiffeuse africaine 2018. Il s'agit bien sûr de Patricia Lama. Elle est en même temps coiffeuse et juriste à deux banques. Bonsoir Patricia. Bonsoir Mamata. Alors vous allez bien? Oui, très bien, je vous. Enfin, on vous reçoit sur le plateau de Gangan TV dans cette émission Tout s'explique. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. D'accord, plaisir partagé. Hein? D'accord. D'accord, alors avec vous, on va parler de votre parcours, de comment vous avez débuté jusqu'à atteindre ce sommet-là. C'est waouh, vous avez eu à représenter toute la Guinée à ce grand concours et vous avez raflé ce grand prix-là. Donc avec vous, on va en parler, mais on va partir tout au début. Alors d'abord, je sais pas, vous avez étudié quoi à l'école? Est-ce la coiffure? Non, je suis un peu produit de l'éducation guinéenne. J'ai étudié à l'Université Générale Lance en la comté de Symphonia où j'ai eu ma maîtrise en droit privé. Donc, sur le plan professionnel, je suis juriste de banque. D'accord. Alors, d'où avez-vous tiré cette passion de coiffeuse? Eh bien, écoutez, quand j'étais toute petite, j'aimais toucher les cheveux de mes amis et tout, et moi-même, je m'occupais de mes propres cheveux. Donc, de fil en aiguille, j'ai des amis qui voyaient les réalisations que je faisais sur mes cheveux et demandaient à ce que je réalise pareil sur leurs cheveux. Donc, c'est allé comme ça, il y a eu beaucoup de monde qui venait à la maison. Et après, on a une amie qui devait se marier et qui a dit qu'on devait la coiffer. Et c'est de là qu'on a directement ouvert et ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on est là où on est aujourd'hui. D'accord. Alors, généralement, on vous voit coiffer les cheveux naturels, les locks comme celle-ci, beaucoup de choses. D'où tirez-vous votre inspiration? Eh bien, je pense que l'inspiration, déjà, c'est moi et toutes mes clientes que je reçois. Parce que les clientes que je reçois sont victimes de défrisage, elles ont des alopécies, elles ont plein de problèmes de cheveux. Donc moi, en voulant exercer le métier de coiffeuse, j'ai voulu me lancer dans un domaine qui n'est presque inexistant en Guinée. Donc j'ai préféré me consacrer qu'à l'entretien et les coiffures pour cheveux naturels. D'accord. Alors, lorsque vous vous êtes engagé dans la coiffure, bien évidemment, là, vous vous engagez dans l'entrepreneuriat féminin. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Eh bien, je pense que déjà, les premières difficultés, c'est de trouver la ressource humaine. Parce que moi, le domaine dans lequel je me suis lancée, c'est pas facile de trouver des coiffeuses nappies. Donc, il fallait déjà trouver les ressources humaines nécessaires pour pouvoir satisfaire toute la clientèle. Deuxièmement, il y avait la fidélisation de la clientèle parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de retourner au naturel. Donc, il faut déjà les sensibiliser, les habituer à s'aimer telles qu'elles sont et leur faire comprendre qu'elles sont belles au naturel. Donc ça, c'est quelques difficultés. Et troisièmement, c'est le manque d'accompagnement des institutions, de l'État et tout. Donc on est obligé de tout faire soi-même pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Alors vous êtes parti comment? Comment est-ce que vous avez pu ouvrir votre salon? Comment vous avez pu, je sais pas, recruter des filles pour travailler avec vous? Comment est-ce que tout cela s'est passé? Eh bien, lorsque nous étions en train d'ouvrir, parce que la première fois déjà, c'est parti d'une association. Et après, j'ai lancé des publications sur Facebook, ça aide beaucoup. Donc on m'a recommandé des filles que j'ai formées au fil du temps et que j'ai embauchées maintenant. Donc c'est comme ça c'est parti. Et comme j'étais déjà juriste de banque, donc à partir de mes économies que j'ai faites, j'ai pu me trouver un local et le meubler et avoir le matériel nécessaire pour commencer. D'accord. Alors, entre juriste de banque et coiffeuse, et en même temps vous êtes mère au foyer, comment arrivez-vous à gérer tout cela? Eh bien, c'est vrai que c'est pas facile, mais comme on le dit souvent, la femme elle est multitâche. Et quand on veut, on peut. Dès qu'on exerce un métier qu'on aime et une passion dans laquelle on trouve son plaisir, je pense qu'on ne trouve plus d'obligations ni de contraintes. Quand on aime ce que l'on fait, tout
vient à point et très facilement. Donc moi, j'ai pas eu de difficulté à lier ces 3 activités. Et d'ailleurs, je fais d'autres activités en plus. Donc, je ne trouve pas du tout de difficulté. Tout est une question de volonté et d'organisation. Et surtout de sérieux dans ce que l'on fait. Après, on s'en sort facilement. D'accord. Alors, il y a beaucoup de ces femmes qui ont envie d'entreprendre, surtout les jeunes filles, qui ont envie vraiment de faire quelque chose dans leur domaine, soit la coiffure ou la couture, mais elles y trouvent un frein. Généralement, c'est les parents qui n'aident pas ou leurs tuteurs qui ne les aident pas et tout. Qu'est-ce que vous avez à leur dire afin qu'elles puissent réellement atteindre leurs rêves? Eh bien, je dirais que l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui se lance d'une falaise et avant de tomber, il se dit qu'avant de tomber, il va fabriquer son avion pour pouvoir atterrir. Donc, moi, je dirais que c'est un risque à prendre. Il faut se lancer dedans et surtout, il faut imposer aux gens ce que l'on aime. C'est vrai, il y a des parents qui veulent que leurs enfants soient des cadres, des hauts cadres, des médecins, des avocats et tout. Mais je pense que c'est à nous, parents, de pouvoir booster nos enfants quand on voit qu'ils ont un talent et les aider à développer ce talent-là. Donc, quand vous savez que vous avez un talent et que vous savez que vous pouvez vous épanouir dedans, lancez-vous, soyez persévérants et ne lâchez surtout pas prise. Parce que moi, j'ai fait des études de droit, mais aujourd'hui, je me retrouve être la meilleure coiffeuse d'Afrique. C'est parce que quelque part, je me suis battue et j'ai montré à tout le monde que ce métier-là me passionnait. Donc, à travers ma passion, j'ai pu réaliser de grandes choses aujourd'hui. Bien. Voilà donc, mes téléspectateurs, vous l'avez compris, on est aujourd'hui sur ce plateau avec la grande coiffeuse africaine, de toute l'Afrique en même temps, du continent, meilleure coiffeuse du continent 2018, Patricia Alama. Alors avec elle, vous l'avez bien compris, on parle de son parcours en même temps d'entrepreneuriat féminin. Alors maintenant, on va aller sur cet autre sujet, ou plutôt sur cet autre volet. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ce concours-là? Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Au-delà de ce prix, qu'est-ce que ce concours vous a apporté? Eh bien, le concours s'est bien passé. Déjà, lors des présélections, la Guinée n'a jamais participé à ce concours. Donc, je me suis battue et je suis la première à pouvoir représenter la Guinée pour ce concours. Et Dieu merci, je suis revenue avec le trophée. Bien. La première difficulté que moi j'ai rencontrée à Abidjan, c'est le dépaysement. Être dans un autre pays où tu n'as pas le droit d'en parler à quelqu'un, tu dois garder la confidentialité. Donc le manque d'encouragement, de support surtout, était très pesant. Il y avait beaucoup de stress parce que c'est une grosse production, il faut se coucher tard, se réveiller tôt, là on ne mange pas bien, mais la production s'est très bien occupée de nous et la difficulté majeure c'était de pouvoir satisfaire surtout les membres du jury, parce que tout ce qu'on faisait, c'était les membres du jury qui votaient. Donc, tant que le membre du jury n'est pas satisfait, nous, on est là, on stresse et tout. Donc, ce stress était encore plus pesant. D'accord. Oui. Sinon, avec les candidats, on n'avait pas de problème, il n'y avait pas de clash, tout se passait très bien dans la convivialité. D'accord. Et après, mon retour en Guinée, le prix m'a permis de me faire connaître, surtout. J'ai eu une large clientèle. J'ai ouvert un deuxième salon à Taouya. Ah, bravo. Où, voilà, c'est un coin VIP parce qu'il y a des dames maintenant qui veulent venir et le salon de Kipé est souvent très rempli. Donc j'ai ouvert un second salon. Je suis en train de mettre en place ma gamme de produits naturels pour les cheveux et pour le corps. Et très prochainement, je souhaiterais faire une école de formation pour professionnaliser le métier de coiffeuse nappy. Voilà. Intéressant, voilà. Intéressant. Là, vous allez mieux, je ne sais pas, former encore toutes ces jeunes filles qui aspirent vraiment à être coiffeuses ou meilleures coiffeuses, en tout cas de l'Afrique. Qui sait, en tout cas, on souhaite que le prix reste toujours là. Oui, là, on est en train de préparer maintenant la relève parce qu'il ne faudrait pas que Coiffure Kitoko se limite seulement à Patricia Alama en Guinée. Il faudrait qu'il y ait la relève, qu'il y ait d'autres jeunes filles qui puissent se dire oui, Patricia l'a fait, moi aussi je peux le faire. Mais tout ça, il faudrait qu'il y ait de l'accompagnement, qu'il y ait vraiment des parents qui soient là pour soutenir leurs enfants. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le talent, mais il faut savoir exprimer le talent que l'on a. Donc,
actuellement, nous sommes dans cet élan-là. D'accord. Alors, le dernier challenge, je vais l'appeler comme ça, il s'agissait, voilà, au concours, bien évidemment, il s'agissait de coiffer des hommes. Et on a vu votre poste sur la toile, ce n'était vraiment pas facile. Et vous avez demandé à tout le monde de vous soutenir, de prier pour vous. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez pu réellement convaincre les membres du jury? Eh bien, j'avais vraiment peur parce que je n'ai jamais coiffé d'hommes. J'ai jamais utilisé de tondeuse et il fallait coiffer les hommes. Donc, j'ai demandé à tout le monde sur la toile de prier pour moi, de me soutenir parce que je n'avais jamais fait ça. Mais je suis arrivée sur le plateau, j'ai pris la tondeuse et avant ça, j'avais suivi des vidéos pour voir comment utiliser la tondeuse, régler et tout. Donc, je me suis présentée sur le plateau, j'ai pris la tondeuse et j'ai réalisé des merveilles. J'étais vraiment très fière de moi. Et j'étais plus encore fière de moi parce que c'est dans une épreuve dans laquelle je n'ai aucune expérience que j'ai eu le tablier blanc. Donc j'étais très contente et très fière de moi. D'accord. Voilà donc, mes téléspectateurs, nous sommes au dernier virage de cette émission, Madame Patricia Alama. Qu'avez-vous à dire à toutes ces femmes qui aujourd'hui ont du mal vraiment à être soit coiffeuses en même temps ou juristes de banque comme vous, en tout cas à lier deux professions à la fois et en même temps gérer le foyer? Quel message vous avez à lancer à ces femmes-là pour qu'elles puissent réellement être fortes? Moi, je pense que nos sœurs guinéennes ne sont pas très conscientes de la valeur qu'elles ont et tout. Nous sommes multitâches, nous pouvons accomplir de grandes choses si nous le voulons. Donc à nous de nous lever et de percer ce mystère qu'on a en soi et de découvrir ce talent qui est caché en nous, de le développer et le rentabiliser. La femme guinéenne est très forte, elle est très battante et quand elle se lance dans une activité, elle réussit toujours. Donc moi je dirais qu'il faut se lancer, il faut se lever. Il ne faut pas seulement dire que notre place est à la maison, que nous sommes là que pour laver les bols, pour s'occuper des enfants et tout. Nous pouvons mieux faire même que les hommes. Donc vraiment, mettez-y du sérieux, prenez conscience de la valeur que vous avez et je suis sûre que ça va toujours payer. Bien, j'adore cette phrase. Nous pouvons mieux faire que les hommes. Hein? Voilà donc Patricia Alama, merci bien d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Pour moi. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc mes téléspectateurs, c'est la fin en tout cas de cet autre numéro de votre émission Sans Tabou, tout s'explique. On espère que tous les messages véhiculés ici par la meilleure coiffeuse africaine 2018, voilà, c'est une Guinéenne, hein, fière de le dire. On espère que tous ces conseils qu'elle a véhiculés sur ce plateau tomberont dans de très très bonnes oreilles. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème de votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Au revoir et je vous bisoute tout simplement à la fraise.